Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Paix et joie du Seigneur à tous. Ce matin, bien-aimé, la grâce et la paix du Seigneur demeurent dans ton cœur et dans ta maison. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes au jeudi. Ce matin, nous sommes au jeudi. Et le Seigneur nous donne de continuer notre marche avec lui. Alors, ce matin, c'est une grâce que le Seigneur nous fait d'être là. Depuis le lundi matin, et notre Seigneur Jésus nous a encore fait la grâce ce matin. Et nous sommes là présents avec lui. Et je crois que toi et moi, nous devons profiter de ce moment. Rappelle-toi ce qui s'est passé au mont Tabor lors de la transfiguration. Les apôtres qui étaient là, Pierre, Jacques et Jean, ils étaient tellement éblouis par la présence, par la gloire de Dieu qui était là, et que Pierre a dit à Jésus, dressons 3 tentes. Pierre n'a pas voulu quitter ces lieux. Il a voulu profiter de la gloire de Dieu qui était présente ce jour-là au sommet de cette montagne. Parce qu'il voulait rester là en train de contempler la gloire de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, je veux que tu restes avec nous. Nous allons ensemble contempler la gloire de Dieu. Parce que nous sommes au pied du trône de la grâce. Il est présent au milieu de nous, notre Rédempteur. C'est pourquoi quand nous sommes en prière, quand nous sommes en sa présence, nous devons croire qu'il est là, notre Rédempteur. Et nous devons profiter de sa présence. C'est pourquoi je voudrais inviter quelqu'un ce matin. J'invite quelqu'un ce matin à commencer à dire merci. J'invite quelqu'un ce matin à bénir son Dieu. J'invite quelqu'un ce matin à célébrer son Dieu. J'invite quelqu'un ce matin à élever les mains vers Jésus. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré ce matin, parce que tu es le Dieu fidèle. Seigneur, tu m'as donné la vie et tu as veillé sur moi et sur tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique, aussi sur toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Seigneur, tu nous as accordé l'assistance depuis lundi jusqu'à ce jour, jeudi. C'est vrai que nous avions traversé des moments, mais ce n'est que des moments. Et nous tenons encore sur pied. Nous continuons d'espérer en toi et à persévérer en toi. À qui irions-nous? Jésus, à qui irions-nous? Nous savons que tu as les paroles qui donnent la vie. Nous savons que tu as tout ce qui est nécessaire à notre salut et à notre délivrance. À qui irions-nous? Je ne peux ni aller à gauche, ni à droite. Mais je veux garder mon regard fixé vers toi. Parce que c'est de toi que me vient le salut. C'est de toi que me vient la délivrance. Elle ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de toi, Seigneur. Et ce matin, je veux te dire merci. Oui, merci infiniment.
Parce que tu prends soin de nous. Parce que tu prends soin de ma famille. Parce que tu prends soin de mes enfants. Parce que tu prends soin de mon épouse. Parce que tu prends soin, Seigneur, tu ne nous as jamais laissés. Tu ne nous as jamais abandonnés. Et ce matin, j'aimerais élever la voix vers toi. Seigneur, pour te dire merci pour la vie de tous les membres du renouveau charismatique. Seigneur, pour ce que tu nous fais. Je te remercie infiniment, Seigneur, parce que tu es le Dieu de notre salut. Merci, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs de l'île Maurice, pour mes frères, Seigneur, du Togo, pour mes frères du Burkina, Seigneur, et toutes ces personnes qui prient avec nous tous les matins. Seigneur, toutes ces personnes qui nous suivent, Seigneur, nous te bénissons pour leur vie. Toutes ces personnes qui ont trouvé consolation en ta présence au cours des prières. Toutes ces personnes qui ont entendu une parole qui les a fait du bien. Seigneur, que ton nom soit élevé. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, notre Dieu, c'est Jésus, c'est notre Dieu. Il n'a pas changé. Il n'y a pas d'ombre de variation, il ne change pas. La Bible dit que le même qui agissait hier, c'est le même qui agit aujourd'hui. Et c'est le même qui agira éternellement. Il ne change pas, le Dieu des armées. Il ne change pas. Il ne change pas. Mon Jésus, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. C'est pourquoi ce soir, je voudrais t'adorer. Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus avec moi? Est-ce que tu peux adorer Jésus avec moi? Est-ce que tu peux célébrer Jésus avec moi, bien-aimé, ce matin? Est-ce que tu peux honorer Jésus avec moi ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu peux dire au Seigneur ce matin, je suis là pour t'adorer. Je suis là pour te célébrer. Je suis là parce que j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux t'exalter parce que tu es ma force. Je veux t'exalter parce que tu es celui qui est mon Rédempteur. En toi, Seigneur, il n'y a que la vie. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié ce matin. Alléluia, Jésus. Je voudrais t'adorer, Seigneur, mon roi. Je voudrais élever le nom de Jésus. Je voudrais exalter le nom de mon roi, car il m'a sauvé. Il m'a délivré. Seigneur, en toi, il n'y a pas de changement, Seigneur. Tu es le Dieu qui me restaure, c'est toi, Jésus. Tu n'as jamais abandonné ton élu. Tu prends soin, Seigneur, de tous tes enfants, Seigneur. Et ce matin, je lève les mains pour t'adorer. Se mama maleo solo colabre cassandere bro solo colabre andala. Sabeberio sandalaike le brabra o sola quintalio sontala baba. Sabebe colae malio sandala candalio spontala baba 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 baba. Kirio sababario sota.
Yo mama babreo so kita mama. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu veux prier le Saint-Esprit avec moi ce matin? Parce que sa présence se fait déjà sentir. Sa présence est déjà manifestée. Yo makalebro soki. La mama malebo so baba beya usaki. Sheba lebro makasi kentala oskirion doba. Le baba loko saki. Lionto malabra. Le bro ki sheke malabro koshaka. Yomi malo kasabe. Lobre kasata mama. Saint-Esprit, ce matin, j'ai besoin de ta présence. Viens me toucher, Seigneur Esprit Saint, ce matin. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, touche-moi? Nous avons toujours besoin de l'Esprit Saint. On ne se lasse pas de l'invoquer. On ne se lasse jamais de lui adresser nos prières. Parce qu'on a besoin de lui chaque jour, chaque instant. C'est lui qui nous tient. Saint-Esprit, ce matin, nous avons besoin de toi. C'est toi qui peux nous donner la force de persévérer en Jésus. C'est toi qui peux nous donner la force de ne pas baisser les bras. C'est toi, Saint-Esprit. Et ce matin, je suis là, en union avec tous mes frères et sœurs, Seigneur, pour demander ta force et ta présence. Yo malebro sakata. Yo miyonta lokasa. Shabebe lonta malionto bara. Lebro sheketaya. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, pour ta présence manifestée. Alléluia. Merci, Seigneur. Pour ce que tu es en train de faire dans ma vie ce matin. La douceur de ta présence. La joie que tu es en train de communiquer. Cette douce paix. Merci, Saint-Esprit. Merci, merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Reste connecté à la présence du Saint-Esprit ce matin. Écoutons sa parole, tirée de Luc chapitre 1, les versets 5 au verset 9. Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme appartenait à la descendance d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et ils suivaient tous les commandements et observances du Seigneur d'une manière irréprochable. Mais ils n'avaient pas d'enfant parce que Élisabeth était stérile et ils étaient tous deux avancés en âge. Vint pour Zacharie le temps d'officier devant Dieu selon le jour de sa classe, suivant la coutume du sacerdoce, et il fut désigné par le sort pour offrir l'encens à l'intérieur du sanctuaire du Seigneur. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, bien aimés, ce matin, le Seigneur nous donne ce texte, ce merveilleux texte,
Rappelons le thème qui nous conduit depuis le lundi matin. Par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. De par sa persévérance. Et depuis le lundi, nous parlons de foi et de persévérance. Comment est-ce que nous pouvons persévérer en Christ? Le Seigneur nous a donné des éléments. Et nous sommes aujourd'hui au 4e jour. Le Seigneur nous a fait comprendre que premièrement, nous devons reconnaître que tout nous vient de Dieu. Que tout nous vient de lui. Deuxièmement, nous devons mettre notre espoir en Dieu. Nous devons placer notre confiance en Dieu, quel que soit ce que nous vivons. Et hier, nous avions parlé de la confiance en Dieu, quelle que soit la durée de l'épreuve. C'est-à-dire, nous devons rester fidèles. Et ce matin, bien-aimés, nous parlerons de servir Dieu dans cet intervalle de temps où nous sommes en train de traverser cette épreuve. Servir Dieu malgré tout. Et c'est ce que Zacharie, l'époux d'Élisabeth, c'est ce que Zacharie va nous faire comprendre. Sa vie va nous faire comprendre ce matin. Zacharie et Élisabeth, la Bible nous dit ce matin qu'ils étaient justes. Ils obéissaient à tous les commandements de Dieu de manière irréprochable. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'était des fervents adorateurs de Dieu. Et pourtant, ils n'avaient pas d'enfants. Waouh! C'est bizarre. Et parfois, des gens disent, ça c'est des contre-témoignages. Comment des personnes qui prétendent servir Dieu, des personnes qui prétendent adorer Dieu et qui n'ont pas d'enfants, qui ne peuvent pas expérimenter la joie de l'enfantement ou encore qui ont des difficultés. Mais dans cette situation compliquée, dans cette situation où Zacharie et Élisabeth ne pouvaient pas enfanter, cela ne les empêchait pas de servir leur Dieu. Cette situation ne les empêchait pas de servir leur Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Servir Dieu, quel que soit ce que je vis. Parce que si ce que tu vis comme épreuve, comme difficulté, comme manque, t'empêche d'être au service de tes frères, c'est qu'il y a un problème. Parce que Zacharie, lui, il faisait toujours le service de Dieu. Il continuait de mettre en pratique la parole de Dieu, lui et sa femme Élisabeth. Ils ne se sont pas dit, on a tellement vieilli. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils n'ont même pas un seul enfant. Mais ils continuent à servir Dieu, espérant que Dieu va agir. Ils continuent à servir leurs frères, à donner du temps pour Dieu et pour leurs frères. Et comme je l'ai dit, peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire, mais ça c'est des contre-témoignages. Ceux-là, ils servent Dieu. Celle-là, regardez comment elle est fervente. Mais pourquoi elle ne peut même pas se marier? Elle n'a même pas d'homme. Pour ce couple-là, regarde comment ils aiment Dieu, mais ils n'ont pas d'enfants. Et parfois, nous sommes sujets à des critiques.
Et Zacharie et Élisabeth, je crois qu'ils étaient dans cette situation où les regards étaient tournés vers eux. On les pointait du doigt. Mais ce couple-là, il continuait à rester dans la fidélité à Dieu. Il continuait à observer la loi du Seigneur. Il continuait à servir le Seigneur. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, je parle à un membre du renouveau ce matin, je parle à quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Quelle situation difficile tu vis? Quelle situation compliquée tu vis? Je ne sais pas. Mais n'arrête pas de servir Dieu. Peut-être que tu es dans un groupe, peut-être que tu es dans un mouvement de l'église, mais n'arrête pas de servir tes frères. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est insurmontable, c'est incompréhensible. Il y a longtemps que tu sers Dieu, mais tu n'as pas encore une situation stable. Je voudrais que tu continues à servir ton Dieu. Je sais que tu sers Dieu, mais tu t'es marié, tu n'as pas encore d'enfant. N'arrête pas. Continue à servir ton Dieu. Peut-être que tu attends quelque chose de la part de Dieu. Tu attends un mariage depuis longtemps et tu es fervente dans le Seigneur. N'arrête pas. N'arrête pas. Tu attends que quelqu'un te dise, ma soeur, je veux t'épouser. Mais tu n'as pas encore une parole de la sorte. Personne ne te fait signe. Tu as comme l'impression que tu es rejeté. Au point où tu te dis, mais est-ce que je ne suis pas belle? Ou qu'est-ce qui m'arrive? N'arrête pas de servir ton Dieu. Comme Zacharie, appartenant au groupe des prêtres, mais il servait Dieu. Il continue à offrir l'encens. C'était son jour d'offrir l'encens. Il est parti offrir l'encens. Et tu sais avec moi la suite de l'histoire. Parce que Dieu n'a pas oublié ce couple-là. La honte a été enlevée de leur vie. Dieu a essuyé leurs larmes. Dieu s'est souvenu d'Élisabeth et de Zacharie parce qu'ils étaient dans le service. C'est en cela que Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, recherchez d'abord le royaume, recherchez à servir le Seigneur, recherchez d'abord à plaire au Seigneur, parce que ce que je sais, Dieu ne peut pas abandonner son serviteur. Dieu n'est pas injuste. Tu ne peux pas être irréprochable devant Dieu. Tu ne peux pas être irréprochable devant Yahvé, notre Père, et que Dieu t'abandonne. Ça ne rentre pas dans mon esprit. Ça ne rentre pas encore dans mon esprit. Et Dieu n'a pas abandonné Zacharie, malgré qu'ils étaient en âge avancé. Mais la puissance de Dieu a visité les entrailles d'Élisabeth. C'est pourquoi je te recommande de servir Dieu, quel que soit ce que tu vis. Les gens n'ont qu'à parler, qu'ils parlent. Qu'ils te traitent de pasteur ou de maman pasteur, qu'ils te traitent de ceci ou de cela, qu'ils te traitent de zélé ou pas, qu'ils te traitent de tous les noms. Mais mon frère, ma soeur, continue à servir Dieu. C'est dans ce service-là que Zacharie et sa femme ont reçu leur bénédiction. Et c'est dans ce service-là que toi et moi, on va faire l'expérience de la grâce de Dieu. Quel que soit le temps, parce que eux, ils étaient avancés en âge, comme Abraham et Sarah. Abraham, lui aussi, n'a pas cessé de bâtir des autels pour Dieu. Il n'a pas cessé de bâtir des autels pour Dieu. Malgré son état,
mais il bâtissait des autels pour Dieu. Il était un adorateur. Il continuait à adorer. Il continuait à offrir des sacrifices. Et c'est ce que Dieu te demande. Continue à adorer ton Dieu. Continue à le servir. Si tu annonces ta parole, continue à annoncer la puissance de Dieu. Continue à le servir dans le groupe où tu es. Quel que soit le poste que tu occupes dans l'église, continue à servir tes frères. Fais-le. Ne t'arrête pas. Ne te laisse pas décourager parce que tu peux entendre. Parce que les gens peuvent dire. Laisse toutes ces paroles-là, mets ces paroles-là derrière et avance. Mets ces paroles-là derrière toi et avance dans ton service. La situation là, c'est entre toi et ton Dieu. C'est entre toi et ton Dieu. Et ton Rédempteur, comme Job l'a dit hier, ne te laissera pas. Parce qu'il n'a pas encore dit dans ta vie son dernier mot. Il n'a pas encore dit, il n'a pas encore mis un point. Ce n'est qu'une virgule. La phrase continue. L'histoire continue. C'est quand il y a un point que c'est fini, mais ce n'est qu'une virgule. C'est une pause. Une petite pause où on prend le souffle et puis on continue. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, tu vas prier le Seigneur avec moi. Peut-être que tu t'es affaibli un peu dans le service. Peut-être que tu t'es affaibli encore un peu dans le service. À cause de la situation que tu vis, tu te dis, mais c'est difficile, je n'ai même pas la force de servir, c'est compliqué. Mais je voudrais que tu demandes la force au Seigneur ce matin. Qu'il te donne la force de servir le Seigneur. Alors lève la voix et commence à prier. Seigneur, accorde-moi la force de servir. Accorde-moi la force de te servir malgré la situation que je vis. Que rien ne m'arrête. Que rien ne m'empêche de te servir. Que rien ne m'arrête, Seigneur. Que cette situation ne m'arrête pas. Mais je continuerai à bénir ton nom. Je continuerai à te servir, Seigneur. Je continuerai à te glorifier, Seigneur. Je continuerai à parler de toi. Annoncer, à évangéliser, à intercéder. Je te remercie ce matin de me réconforter. De réconforter quelqu'un qui prie avec moi. Merci pour cette journée que tu bénis. Merci pour ta grâce qui nous accompagne. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce et la paix de Jésus soient avec toi. On ne baisse pas les bras. On continue à prêcher Jésus, quelles que soient les difficultés. On continue à annoncer. On continue à intercéder. On continue à faire l'œuvre de Dieu, quel que soit ce qu'on vit. Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'oublie pas de partager cette vidéo. Elle pourra faire du bien à quelqu'un. Alors, shalom à toi et une très bonne journée dans le Seigneur. Bye, bye. A promesse au salananga Zambalola Efanda na motema Ma confiance au créa na kati nanga